Welcome to another edition of Northern Heat. My name is Bob Lennon, President of Thermwood Canada, host for the show. And today, notre invité spécial, Nadia Basque-Godin. Bonjour Nadia, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Ça fait que Nadia, on est à l'école à Petit Rocher. Puis toi, ton rôle ici à l'école, c'est quoi? Moi, je suis agente de développement communautaire. Dans toutes les écoles francophones de la province, il y a des agents de développement communautaire. C'est nous qui fait le pont, le lien avec la communauté, qui crée des partenariats. On fait, je dis toujours qu'on fait tout sauf enseigner. On s'assure que ça soit des levées de fonds. On va chercher les sous pour faire des projets. On travaille avec beaucoup de programmes. On a un soutien aux enseignants, à la direction. Puis, comme je mentionnais tantôt, on crée les liens avec la communauté justement pour créer différentes collaborations ou partenariats. OK. Ça fait qu'en parlant de liens avec la communauté puis l'école, on était assis ici sur une partie d'un projet que vous avez commencé avant la pandémie. Ça fait qu'explique un peu le projet, pourquoi que c'est débuté, qu'est-ce que tu as essayé de faire avec ça, puis où tu es en ligne avec. C'est ça, on dit toujours l'importance de sortir de la boîte, d'enseigner autrement. Beaucoup d'enseignants utilisaient, en arrière de l'école, on a le Sentier Vert CN, qui appartient à Petit Rocher. Les élèves allaient prendre des marches, là. Ils ont fait des cours, ils en profitaient pour faire des cours de sciences en anglais. Ils faisaient aussi des cours d'éducation physique, du français. Tu pouvais faire toutes les matières en te promenant dans le sentier. On a dit qu'on aimerait d'avoir un espace sur place. On commençait à parler de jardin. On commençait à parler d'endroits où ce qu'on peut accueillir de la communauté. Puis c'est de là qu'est venue l'idée on l'appelle complexe communautaire d'apprentissage en plein air. C'est long. Ça fait tout de suite on entend. Je suis sûr qu'il y a une abréviation là quelque part. CAPA. Entre nous, c'est CAPA. Ouais. Mais en discutant avec des élèves, on est en train de trouver un nom. On pense qu'on a trouvé un qui va être plus court. Puis quand on va faire l'ouverture officielle cet automne, là, on va l'annoncer. Puis comme on disait, l'idée a commencé à mijoter un peu avant la pandémie. Après la pandémie, c'est sûr, comme partout ailleurs, tout le monde cherchait des espaces verts. Ah ouais, absolument. Avoir des espaces pour enseigner. À l'école, on essayait de plus sortir à l'extérieur, faire des activités pour qu'ils puissent avoir l'espace, pour qu'ils puissent bouger sans être pris dans les bulles. On fonctionnait avec des bulles à ce moment-là. Puis, on approchait le village de Petit Rocher. À ce moment-là, on était encore le village de Petit Rocher. Puis, ils ont accepté de nous appuyer pour une demande de fonds qu'on a faite au fédéral. C'était des fonds qu'il y avait à ce moment-là pour des initiatives, justement, pour des communautés en santé. Mm-hmm. Alors, on a reçu cette demande-là, puis c'est là que ça a commencé, puis que ça a commencé à avancer quand même assez rapidement. Puis là, à un moment donné, ça stagnait. On connaît tous les effets qu'a eu la pandémie, manque de matériel et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas encore fini. Mais on espère pouvoir faire l'ouverture cet automne. Ben, ça s'en vient assez vite quand même. Vous avez bâti un amphithéâtre, vous avez bâti d'autres centres d'interprétation. Parle-nous un peu des activités qui sont déjà en place ici. Qu'est-ce que vous avez? Oui, c'est ça. Ça fait quand on a passé tantôt, quand on est arrivé, là, il va y avoir des panneaux qui vont être de l'information sur les pêches. Les deux associations de pêcheurs de Petit Rocher et Pointe-Verte sont un partenaire aussi dans notre projet. Puis on voulait reconnaître leur partenariat en ayant de l'information sur les pêches. C'est quand même une économie de notre région. Donc, avec des élèves, ils vont travailler, ils vont ressortir des informations pertinentes pour mettre sur ces panneaux-là. Ensuite, on va avoir un coin qui va parler des Premières Nations. Mm-hmm. C'est certain qu'au début, on pensait peut-être de mettre un tipi, des choses comme ça. Puis là, on est en train de regarder aussi, j'ai une collaboration avec Marie Crisco des Premières Nations. Ça fait, tu sais, elle va nous guider là vraiment sur l'information, puis de l'information pertinente pour la communauté. On veut qu'il y ait un côté éducatif aussi pour ça, parce que le terrain de l'école est très sollicité. Beaucoup de gens, tous les fins de semaine, les soirs, parce qu'on a 2 terrains de soccer. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent se promener sur notre cours d'école. On a aussi des boîtes à jardin.
on avait sur le terrain de l'école plus près, mais on voulait agrandir. Nos élèves ont commencé, ça fait quelques années, on plante des légumes, puis à l'automne, on peut en cueillir, puis on fait soit des dégustations, mais aussi, il y a des légumes qui sont offerts à la cafétéria. Ça fait l'école contribue à notre cafétéria quand ça arrive à la rentrée. Là, on voulait quelque chose de plus grand. Donc, on a des boîtes d'installer. On a une serre qui a eu un peu de difficulté avec l'hiver, mais on espère pouvoir l'avoir réparée pour l'année prochaine. Puis pour pouvoir agrandir. On regarde à peut-être même, éventuellement, peut-être qu'on pourrait créer un partenariat avec des organismes puis avoir un jardin communautaire. Tu sais, il y a encore des gens qui n'ont pas d'espace, puis peut-être qu'on aurait une façon avec des organismes de gérer un jardin communautaire. On a, comme tu mentionnais tantôt, là, on a une belle estrade avec une scène. Peut-être que des spectacles qui pourraient être faits ici par des organismes. On va faire une plug tout de suite pour les Blues de la Baie. Les Blues de la Baie qui cherchent des endroits là, pour faire, là, ben pourquoi pas. Ouais. C'est un endroit qu'on peut utiliser aussi pour des présentations. Déjà, les enseignants l'utilisent. Le Soccer Chaleur qui utilise nos terrains aussi pourront peut-être faire les parties théoriques quand ils font des camps. On a des tables de pique-nique puis des bancs un peu partout. C'est une autre façon d'être dehors en plein air pour continuer d'apprendre. On va avoir sur le toit, on va avoir des panneaux solaires aussi et on va faire la récupération d'eau pour pouvoir arroser. Okay. C'est vraiment, on regarde à l'écologie puis aussi à le côté éducatif. On veut que les élèves apprennent puis qu'ils voient tout ce qu'on peut faire pour aider à l'environnement. Déjà qu'on a des niveaux ici qui font beaucoup de projets, qui travaillent beaucoup les objectifs de développement durable. Donc, si on peut contribuer à faire développer des nouveaux projets avec ça, on sera bien contente. T'sais. Puis on veut que la communauté, le jour, les élèves sont là, mais en soirée et les fins de semaine, qu'ils soient accessibles pour la communauté. Ouais. Non, mais c'est une bonne chose. Puis l'affaire que tu dis, même les centres d'interprétation avec les panneaux que vous allez avoir, c'est des études que les étudiants vont aller chercher de l'information. Puis même aujourd'hui, on fait partie d'une classe parce que vous avez des jeunes ici qui sont en train de faire, puis apprendre comment faire des podcasts. Ça fait qu'ils sont ici en train de voir le projet final. Ça fait que c'est intéressant, puis que vous faites ça pour les jeunes. C'est pas comme l'école quand on allait à l'école. C'est plus interactif que c'était avant. Oui, on le dit puis on le répète toujours. L'école, il n'est pas nécessairement pour tout le monde d'être assis sur une chaise. Il y a d'autres façons d'apprendre. Puis c'est ce qu'on essaie ici de faire, d'apprendre, que les élèves apprennent autrement, tout simplement. Puis c'est vraiment surprenant de voir des fois, parce qu'il y a une enseignante qui me disait l'autre jour, elle a passé la journée dehors, ils ont tellement fait de choses, puis ils ont tout fait leur matière à l'extérieur. Puis quand les enfants ont rentré, ils ont dit « Hey, on n'a rien fait aujourd'hui, on a été dehors toute la journée. » Fait pour l'enfant, sa réaction était ça, mais elle dit, juste pour dire, il réalise pas, pendant qu'on faisait ça, il apprenait, il y avait un rallye sur les plantes, il y avait un rallye sur il y avait des choses sur les insectes, il voyait plein de petites matières, mais pour eux, c'était le jeu. Ah, c'est incroyable. Puis qu'est-ce que vous avez fait ici ensemble comme un projet? C'est vraiment beau aussi. Ça fait que félicitations à l'ouvrage que vous avez fait ensemble. Puis là, il reste encore un peu d'argent à aller chercher. Ça fait que si quelqu'un veut faire une donation ou veut participer dans le projet, comment est-ce qu'ils font pour te rejoindre? Oui, c'est ça. Comme je mentionnais tantôt, il nous reste encore, on veut installer les panneaux solaires, il nous reste la finition à faire, il nous reste le coin d'interprétation, puis la serre à réparer. Ça fait s'il y a des gens qui veulent donner, on cherche encore des partenaires, ils peuvent communiquer avec moi au 506-542-2607. Pour avoir plus d'informations, ou par courriel à nadia.basque-godin à commercial nbed.nb.ca. Puis, ça me fera plaisir de leur donner de l'information. Il y a ils peuvent être les amis du complexe, ils peuvent être partenaires. S'ils donnent un plus gros montant, on a toute une échelle là, je pourrais leur partager. Ils peuvent avoir un espace à leur nom. Ça fait, on invite les entreprises, s'ils veulent contribuer.
c'est un projet d'école, mais c'est aussi un projet de communauté que tout le monde va bénéficier. Ouais. Ben, vous avez fait de la belle ouvrage. Puis, je vous félicite pour, premièrement, avoir pris l'initiative pour faire ça, pour les enfants, pour la communauté. Puis, une petite appréciation de un cadeau. Puis le cadeau, c'est vraiment le Northern Heat. C'est une casquette qu'on donne à seulement ceux qui font partie de notre programme, de notre podcast. Puis le Northern Heat, c'est vraiment, en traduction, c'est ceux qui sont capables de vraiment réchauffer les affaires, puis mettre la pression, puis faire des affaires un peu différentes de la norme. Ça fait que je vous remercie beaucoup pour faire ça. Tiens, ça va t'aider un peu pour le soleil sur les yeux. Tiens. Puis les élèves, ça me fait-tu bien? Ouais, ils sont contents avec ça. Mais encore, je te remercie beaucoup pour tout l'ouvrage. Merci. And there we have it, another edition for Northern Heat for this week, the places that you come to listen to the stories that haven't been discovered yet.